Il y en a un qui a déçu par contre et qui parle bien la langue de Cristiano Ronaldo. J'ai pas de rêve. Neymar, de Ronaldinho. de Neymar. C'est notre ami Beraldo qui avait été placé en individuel et qui a 2 la note de Foot Mercato. Beraldo, c'était très très compliqué. Bah, il a rien fait de bien. C'est presque un miracle qu'il ait terminé le match. Soit Luis Enrique aurait dû le sortir, soit c'est l'arbitre qui aurait dû le sortir, parce qu'entre son tacle de la première période et le carton jaune qu'il prend en seconde, ça aurait pas été scandaleux. Franchement, pour moi, ce soir, il avait un niveau d'un joueur de Ligue 2. Il méritait pas grand-chose, en vrai. À se demander si Luis Enrique, il l'a recruté sur DVD, sur cassette, ou si quelqu'un lui a dit « Vas-y, prends-le, tu vas voir, il est fort ». Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, ils l'ont acheté 20 millions. En vrai, il en vaut 2. 2, c'est comme sa note ce soir, pas plus. Et encore 2, on est gentil, parce que ça aurait pu être moins. Franchement, c'est un scandale. On peut dire ce qu'on veut. Pas d'expérience, c'était son premier match. Le gars, il était tout sourire quand il y a eu l'hymne de la Ligue des Champions, à se demander presque si en gros, limite, il vivait pas son dream, il était là, il était heureux. Ouais, je suis en quart de Ligue des Champions. À côté, t'avais Kubarsi quand même. 17 ans, plus jeune, qui a 3 matchs... 3 ans de moins. 3 ans de moins. Qui a 3 matchs de Ligue des Champions, qui a montré contre Naples le tour d'avant que lui, il n'était pas là pour rigoler et que c'était pas une blague d'être en phase finale de Ligue des Champions. Et c'est ça la différence entre un grand joueur et un joueur peut-être en devenir, peut-être il a sans doute quelque chose, c'est pas le problème. Il a été appelé en équipe du Brésil et autres, mais c'est pas du tout au niveau d'un club comme Paris, c'est pas du tout au niveau d'un quart de finale de Ligue des Champions. Alors certes, il y a des blessés à Paris, il y a pas de problème. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de jouer avec un joueur de ce niveau-là dans un match comme ça. Et la sanction, elle est immédiate. Et c'est 2. Et c'est catastrophique. Est-ce que toi, tu serais le 2, il est pas non plus, il vient pas de nulle part. Il est sévère. Mais est-ce que tu n'aurais peut-être pas mis 3 ou 4 parce qu'on a aussi un Luis Enrique qui lui a demandé d'être en individuel pendant toute la première mi-temps. Il a aussi écouté les consignes du coach. On en parlera après de Luis Enrique. Mais est-ce que toi, vraiment, il a montré trop de défaillance individuelle pour mériter plus que 2? Alors, il est passé à côté de son match dans tous les cas, du côté défensif, etc., mes défaillances. Mais moi, où je ne peux pas tuer ce joueur, et je pense, malgré les problèmes qu'il a eu dans ce match-là, que ça peut devenir à l'avenir un bon joueur s'il est bien accompagné, c'est qu'on voit sa qualité de relance balle au pied, qui est quand même, c'est peut-être le défenseur du Paris Saint-Germain ce soir qui relance le mieux. Il y a 2 ou 3 situations que j'ai notées où il est capable de porter le ballon, un peu comme le fait Léo Balardi avec l'OM pour faire un parallèle, et d'aller chercher une passe intéressante directement sur un joueur offensif ou sur un milieu de terrain en bonne position. Et c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de profil. Et on sait que Luis Enrique est adepte de ce genre de joueur. Donc oui, sur le plan défensif ce soir, sur plein de plans, c'était compliqué, mais on voit encore... Je n'enterrerai jamais ce joueur parce que je sens que ce joueur a une patte intéressante et que s'il a que 20 ans, il vient d'arriver du Brésil, que d'ici 3-4 ans, si ça travaille bien autour de lui, qu'il est bien accompagné, je ne vous dis pas que ça deviendra le meilleur défenseur de l'histoire, mais ça peut devenir un très bon défenseur, je pense. T'as pas le temps à Paris, c'est ça le problème. Alors, t'as le temps peut-être au milieu de terrain, on l'a vu avec Vitinha, on l'a vu aussi avec Nuno Mendes, t'as le temps. Mais là, en vrai, mais dans un poste comme ça, qui est finalement si tranchant, si décisif, où chaque erreur, elle se voit beaucoup plus que dans certains autres postes, c'est compliqué aujourd'hui. Et finalement, le problématique, c'est que non seulement il n'a pas compris, parce que toute la première mi-temps, alors je pense que tactiquement, Luis Enrique l'a perdu. Je pense que Lewandowski l'a perdu aussi, parce que je pense que Lewandowski a vite compris, le vieux briscard, qu'il avait moyen de le manger et de lui faire n'importe quoi en première période, ce qu'il a réussi très bien à faire d'ailleurs. Et aujourd'hui, non, franchement, non, c'est pas possible. Moi, je suis choqué. Et vraiment, on a une situation où, ouais, il fait des bons matchs contre la Ligue 1, quoi. Non, la Ligue 1, faut être... Il a une bonne qualité de relance. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, à Paris, c'est ce qu'il fallait ? Non, il fallait un mec. Je te dis pas qu'il fallait, mais que Luis Enrique l'utilise et aime ce genre de joueur. Le truc, c'est que ce soir, t'avais pas vraiment le choix parce que je vois Authentique Poutine qui nous dit mais il est où le soldat Skriniar ? Sauf que Skriniar, par exemple, ne donne pas satisfaction. La relance de la relance de Danilo, parfois il joue en caterpillar, en chaussures de sécurité. Donc tu peux pas non plus, t'as pas de garantie. Donc si tu veux bien relancer, Beraldo, c'est peut-être ta seule solution et c'est peut-être là le problème, c'est que le mercato du Paris Saint-Germain, il a peut-être été un peu incomplet. On a surtout trop vite misé. Il y a énormément de défenseurs, c'est juste qu'il y a peut-être des profils qui sont pas adaptés à ce que veut le coach. Il y en a beaucoup des défenseurs. Skriniar, il est juste arrivé blessé au dos et qu'il le savait et que globalement, t'as Beraldo, t'as Hernandez, t'as Beraldo, t'as Marquinhos, t'as Kimpembe, t'as Skriniar. Tu te rends compte tous les centraux que t'as ? Mais c'est juste qu'il y a des situations qui viennent et t'as Danilo. Sauf qu'ils sont plus à l'infirmerie que sur le terrain. Non, ou c'est que certains, Marquinhos ce soir joue latéral droit. Il a été replacé en deuxième mi-temps axial. Kimpembe est blessé, mais peut-être au match retour, faut se dire que Hakimi sera là. Du coup, on aura sûrement une charnière Marquinhos, Hernandez, donc pas de Beraldo.